Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la plateforme Brix. Alors Brix, qu'est-ce que c'est? Brix est une plateforme de crowdfunding immobilier. Donc son but, c'est de démocratiser l'investissement immobilier et de permettre à n'importe qui d'investir, et cela dès 10 € seulement. Donc le concept est simple. Le but de Brix, c'est de fractionner l'investissement en parts que l'on appelle des briques. Donc pour un achat, exemple, à 100 000 €, il le divise par 10 € le prix de la brique, ce qui fait 10 000 briques. Donc les 10 000 briques seront à vendre sur la plateforme au prix de 10 €. Alors comme tout investissement, l'une des parties les plus importantes pour moi, ça va être l'équipe. Là, c'est pour moi un des gros points forts de Brix, c'est qu'on a son fondateur Cédric O'Neill, c'est l'ancien fondateur de 1001 Pharmacie. C'est un groupe, c'est une société qui était revendue à un groupe coté en bourse qui s'appelle Pharmasimple, un groupe belge, en 2019 pour la somme de 8 millions d'euros. Donc c'est une société qu'il avait créée en 2012 et qu'il a revendue en 2019 à 8 millions d'euros. Donc on peut dire qu'au niveau entrepreneuriat, c'est plutôt quelqu'un de solide. Et on a son cofondateur et CTO, Nebojša Stojanović. C'est une société qui compte à l'heure actuelle plus de 25 collaborateurs. Alors on va commencer par les points forts pour moi de la plateforme. Ça va être premièrement sa mise de départ qui est très faible, parce qu'on peut investir sur la plateforme à partir de 10 € seulement. C'est un investissement qui permet à des gens qui n'ont pas possibilité de recourir au crédit bancaire, soit parce que les revenus sont trop faibles, soit parce qu'ils sont au chômage, soit pour diverses raisons. Donc toutes les personnes qui ne peuvent pas faire d'emprunt bancaire et d'acheter de l'immobilier physique en nom propre, c'est un moyen pour eux d'investir dans l'immobilier sans avoir recours au crédit bancaire, mais tout en bénéficiant de l'effet de levier du crédit bancaire, comme on verra sur la partie tuto. Donc l'avantage aussi, c'est que c'est un revenu qui est complètement passif parce que vous n'avez aucune gestion, ni d'entretien, pas de visite, pas d'état des lieux, pas de bail à faire, absolument rien. Et le dernier point pour moi, comme évoqué précédemment, le point fort de l'entreprise, c'est pour moi son fondateur, monsieur Cédric O'Neill, qui par le passé a quand même réussi en 7 ans à valoriser une boîte, à créer une boîte qui valait à sa création bien évidemment 0, à la vente plus de 8 millions d'euros à une société cotée en bourse. Donc ça prouve pour moi le sérieux déjà de l'équipe à ce niveau-là, et de son fondateur principalement. Alors comme tout investissement, il y a des points faibles. Alors les points faibles, j'en vois pas tellement. C'est pour moi la jeunesse de la société. C'est une société qui a été créée en 2021, donc qui est quand même très récente. Donc pour moi c'est pour l'instant le seul petit point, on va dire négatif. On n'a pas beaucoup de recul sur l'historique de la société. Et le deuxième, alors ça c'est pas directement lié au business model de l'entreprise, mais c'est surtout une imposition assez élevée, comme on a sur les cryptoactifs. Et justement, on en vient à la fiscalité. Donc comme je vous disais, c'est une flat tax de 30% sur les plus-values. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous investissez 1 000 € sur la plateforme et que dans 1 an ou 2 ans, vous avez 1 200 € et que vous décidez de les retirer sur votre compte bancaire, et bien là vous serez imposé de 30% sur vos plus-values. Donc si vous investissez 1000 et que vous retirez 1200, vous aurez fait une plus-value de 200 €, donc vous serez imposé de 30% sur les 200 €. Alors je vais faire aussi un point sur le type d'investissement. C'est un investissement quand vous achetez des briques sur la plateforme. Vous ne possédez pas directement des parts de l'immeuble. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un investissement en royalties. Donc vous ne possédez pas une fraction du bien, vous n'êtes pas sur l'acte notarié. Les seuls possesseurs du bien officiellement, c'est la société Brix. Vous possédez seulement un contrat qui vous lie à l'entreprise et qui oblige celle-ci à vous reverser les royalties au prorata du nombre de briques que vous possédez. Et donc mon avis sur la plateforme, alors mon avis il est plutôt positif, parce que il y a énormément de points forts. La faiblesse de l'investissement de départ, à partir de 10 €. La liquidité, malgré tout, c'est un investissement qui est liquide. On va le voir dans la partie tuto, parce qu'en fait, ils ont créé, en plus de l'achat de Brix, une marketplace qui vous permet de revendre à n'importe quel moment vos briques sur la plateforme. Donc c'est très intéressant. Pour l'avoir fait et avoir essayé, une brique mis à un prix correct part relativement vite sur la marketplace. C'est aussi pour moi un projet assez unique, car on bénéficie d'un rendement, vous allez voir, qui est plutôt correct, plutôt même très intéressant.
Et donc comment investir? Et bien tout simplement, on va passer sur mon écran et je vais vous faire voir avec un compte test comment se présente la plateforme. C'est parti. Alors nous voici sur la plateforme. Là vous avez la page d'accueil. Donc là il n'y a rien d'indiqué actuellement parce que c'est un compte de démonstration. Donc en fait, il faut savoir que sur cette page-là, la page d'accueil, vous allez retrouver en fait plusieurs onglets en haut avec la valeur de vos briques, le nombre de propriétés que vous avez en portefeuille, les revenus reçus depuis que vous vous êtes inscrit sur la plateforme et le montant total investi. Et en dessous, vous aurez la liste de tous vos biens immobiliers. Donc là, il n'y a rien dessus parce que c'est pas le compte que j'utilise. Hein, c'est un compte de démo que j'ai créé juste pour vous montrer la plateforme. Mais il faut savoir que sur cette page-là, ça va retracer en gros en un clin d'œil tous vos investissements. Donc le deuxième onglet qu'on voit ici, c'est propriétés. Donc là, c'est toutes les propriétés qui sont à vendre sur la plateforme ou déjà vendues. Donc vous voyez, là ici, quand il y a un petit rectangle bleu, c'est qu'elles sont financées à 63%, 99,97%. Donc c'est les biens qui restent encore à financer. Donc actuellement, il y en a 3. Il y en a un qui est quasiment financé dans sa totalité. Et quand il n'y a absolument rien ici comme ça, donc c'est que c'est totalement financé. Et on peut remonter là jusqu'à l'historique, jusqu'au tout premier bien de la plateforme. Donc déjà, premièrement, on va essayer de comprendre la rentabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un bien, vous avez deux niveaux de revenus. Donc vous avez, par exemple, sur ce bien-là, les 5,69. Donc ça, c'est un revenu qui est reversé. Donc c'est un revenu annuel, donc 5,69% annuel, en sachant qu'attention, c'est de l'immobilier locatif. C'est 5,69 si tout va bien dans le meilleur des mondes, que tous les locataires payent. Par contre, ça peut être, donc c'est le maximum 5,69, ça peut être légèrement moins si jamais il y a un locataire qui ne paye pas, d'où l'importance de ne pas mettre tout sur un seul bien et de répartir vos investissements. Si vous avez 1000 euros, prenez peut-être 10 biens différents avec 100 euros, ce qui vous permettra, si jamais il y a un logement vacant ou des problèmes sur un logement, un locataire qui ne paye pas, ainsi de suite, vous serez moins impacté directement. Donc ça, c'est pour la première partie. Et après, vous avez la partie qu'on voit à côté. Donc ça, c'est rentabilité. Donc ça, il faut savoir que c'est un pourcentage estimé. C'est-à-dire que la société, quand elle achète le bien, en fonction du prix qu'elle l'achète par rapport au prix des marchés, il y a des fois ils font des super affaires, des fois ils font juste des bonnes affaires et ils l'achètent au prix normal. Il y a des fois il y a des travaux de rafraîchissement, des fois de très gros travaux. Donc c'est un calcul en fait qu'ils font et c'est une estimation pour eux de la rentabilité totale qui comprend le revenu reversé plus la valorisation du bien. Donc là on estime par exemple sur ce bien-là que vous ferez un rendement de 10,29% par an. Parce que vous recevrez 5,69 et il y aura le prix de l'immobilier qui va monter, plus l'emprunt bancaire. Bon, là c'est un bâtiment sans crédit, mais des fois vous avez des investissements qui se font à crédit, donc il peut y avoir un effet de levier bancaire en plus, même si ce n'est pas le cas sur ce bien-là. Donc on va cliquer sur un bien pour vous faire comprendre un petit peu déjà plusieurs choses. C'est que vous pouvez voir donc l'adresse du bien. Donc ça c'est assez important. Si vous habitez à côté, vous pouvez même aller voir le bien en question. Donc là on est sur un bien qui est loué par Carrefour. Donc vous avez exactement la valorisation du bien. Donc ça c'est le prix d'acquisition du bien par la société Brix. L'objectif de financement est de 1 282 000. On va voir après pourquoi les chiffres sont un petit peu différents. Donc vous avez un petit détail, vous avez même une calculatrice qui vous explique si vous mettez 1000 euros, ça vous fait combien par an. Hein. Donc voilà. Vous avez toute une présentation du bien et même de la ville. Hein. Vous voyez, ils expliquent la ville de Nîmes et ainsi de suite, la situation géographique. C'est vraiment très bien détaillé. Les points forts de l'opportunité, la composition de l'immeuble, combien il y a de logements, combien c'est loué, l'enveloppe travaux prévue et la rentabilité. Vous voyez, il vous explique ici que la rentabilité de 10,29, elle inclut 5,69 par an de loyer reversé sur la base des loyers actuels et sans vacances locatives. Et vous avez 4,6% par an sur la base de la plus-value faite entre sa dernière acquisition et la revente en 2022. Donc c'est un bâtiment qui a pris 23% de hausse de valeur en 5 ans seulement. Donc vous voyez, vous pouvez, exemple, là sur un bâtiment qui serait acquis 5 ans auparavant,
bah, en 5 ans, vous auriez pu faire 23% de rendement sur le bien immobilier, plus 5% des loyers reversés mensuels. Donc là, vous avez le nombre de mètres carrés, voilà, et le document officiel Brix en dessous avec tous les détails. Donc après, quand on remonte un petit peu, donc ça c'était la synthèse, vous avez le détail un petit peu plus poussé. Donc voilà, il met des petits points sur la qualité du voisinage de l'école, de l'entretien, ainsi de suite. Il y a encore un petit détail ici avec le nombre de salles de bain, de chambres, ainsi de suite. Vous lirez. Et vous avez la partie très importante qui nous intéresse, c'est la partie financière. Donc là, on retrouve donc le revenu reversé, la plus-value des briques, donc c'est une estimation, attention, vous n'allez pas gagner 4,6% pile poil tous les ans sur la valeur de votre brique. Il faut savoir que là, la brique, elle est à 10 €. Tous les 6 mois ou un an, je crois qu'ils font des audits, ils font réévaluer le bien immobilier. Et donc, vous avez votre brique, je crois que c'est tous les 6 mois, qui est réévaluée. Donc, c'est-à-dire que, imaginons, dans un an, ils font une estimation du bien immobilier. Entre les travaux qui ont été faits, plus la hausse du bien immobilier, parce que, comme depuis toujours, l'immobilier augmente. Vous prenez entre 2 et 4%, voire 10% dans certaines villes. Donc si, imaginons, sur cette ville-là, à Nîmes, il y a une hausse en un an de 10% du prix de l'immobilier, bah, vous vous retrouverez avec une valeur de brique de 10% plus élevée, c'est-à-dire que votre brique que vous aurez acheté 10 vaudra 11. Et là, vous avez maintenant tous les détails. Alors, premièrement, les détails de l'acquisition. Donc là, on peut voir que le prix d'acquisition, c'est 1 075 000 €. Ça, c'est la valeur d'achat. La société Brix se rémunère 110 000 €. Il faut savoir qu'en fait, la société Brix, elle se rémunère comme l'aurait fait une agence immobilière. Donc, ils prennent environ 10%. C'est un petit peu plus que 10%. Ils se rémunèrent, donc il n'y a pas d'agence immobilière. Les 110 000 €, c'est en fait la société Brix, parce qu'elle se rémunère uniquement là-dessus. C'est-à-dire que l'intégralité des loyers qui sont versés par les locataires sont reversés intégralement aux propriétaires de Brix. Donc après, on a les frais de notaire dans ce bien de 72 000 € et une réserve d'argent. Il faut savoir que la réserve d'argent est calculée par la société de façon à ce que si jamais il y a des travaux à faire dans le futur, qu'ils ne viennent pas demander aux propriétaires des briques, parce que nous, on met de l'argent sur la plateforme, mais on n'a pas envie que la société vienne nous demander 100 € au bout de 2 ans chacun pour venir refaire des travaux de rafraîchissement. Nous, on investit, on a un rendement, point final. Donc la réserve d'argent, ils préfèrent prendre un petit peu plus de réserve d'argent pour ne jamais avoir à faire de demande aux propriétaires de briques. Donc ça, je trouve le concept plutôt bien parce que ça leur fait une réserve d'argent. Là, dans un cas comme ça, je ne sais pas s'ils ont des travaux à faire, mais s'ils n'ont pas de travaux, ils ont 25 000 €. C'est-à-dire que si dans 2-3 ans, il y a des travaux à faire, qu'il y en a pour 5 000 €, et ben, ils vont taper dans cette trésorerie-là et ils ne viendront jamais nous demander d'argent. Donc ça, c'est le gros point fort pour moi. Donc ce qui fait un coût total d'acquisition à 1 282 000 €. Donc après, vous avez donc du coup la valorisation du bien, donc qui comprend les éléments au-dessus, plus la réserve d'argent, prêt à rembourser. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de prêt sur ce bien-là, mais la majorité du temps, vous verrez qu'il y aura des prêts afférés au logement, ce qui est très intéressant parce que on le verra après dans les rendements. Si vous avez un crédit bancaire, vous avez des rendements qui seront bien évidemment plus élevés puisque vous bénéficiez de l'effet levier bancaire. Et donc taxe à la revente 0, une valeur totale de 1 282 000. Donc ça, c'est l'argent financé sur la plateforme. Donc le calcul est tout simple, c'est 1 281 000 divisé, on va dire, par 10 € la brique. Donc ça nous fait 128 200 briques qui seront financées, enfin dans ce cas-là, qui ont été financées sur la plateforme. Donc vous pouvez acheter 128 200 briques au prix de 10 €, ce qui fait 1 282 000. Voilà comment le calcul se fait. Et au niveau du rendement locatif, le détail, donc les loyers bruts par an sont de 76 478. Il faut savoir que la société Brix, c'est elle qui gère l'intégralité des biens, donc c'est-à-dire état des lieux, bail, visite et ainsi de suite. Donc pour ça, ils prennent des frais de gestion. Donc là, on peut voir que les frais de gestion sur ce bien-là sont de 3 530 € annuels pour des revenus de 76 478 € annuels. Il y a un remboursement d'emprunt de 0, des taxes de 0, ce qui fait un loyer par an, donc un loyer déduit des frais de gestion,
ça fait un loyer net par an de 72 949 €, ce qui fait un revenu reversé de 5,69 €. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à leur revenu reversé de 5,69 €. Donc après, vous avez l'onglet d'à côté, donc c'est mes biens. Donc ça, c'est tout simplement, quand vous aurez acheté des biens, vous aurez vos biens qui apparaîtront ici. Et mes ventes en cours, c'est si vous avez des biens à vendre, que vous avez mis à vendre, des briques à vendre sur la marketplace. Donc la marketplace, on va la voir juste ici. Donc la marketplace, c'est la place de marché où les gens, comme vous et moi, qui avons acheté des briques, il faut savoir que quand vous achetez des briques, c'est comme un achat immobilier, c'est qu'il y a un délai de signature chez le notaire. Donc si vous achetez des briques au lancement, quand l'ouverture à l'investissement se fait, il faut savoir qu'environ 2-3 mois après, vous allez commencer à toucher les premiers loyers. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Vous n'allez pas toucher les loyers dès le mois d'après. Les loyers, il faut savoir qu'ils sont reversés le 8 de chaque mois. A l'inverse, quand vous achetez des briques sur la marketplace, là, c'est des biens qui sont déjà loués, déjà acquis par la société brique. Donc c'est des biens qui tournent déjà et qui génèrent déjà du rendement. Par contre, comme on peut le voir bien évidemment, c'est que le prix des briques, les possesseurs de briques peuvent les mettre à plus ou moins 10%. Donc il faut savoir que la société brique sur la vente sur la marketplace se rémunère aussi à hauteur de 3%. Ce qui est une rémunération moyenne qui n'est pas excessive, c'est pas vraiment là où ils font le plus d'argent. Mais il faut savoir que là, vous voyez par exemple, on a une valorisation sur le premier bien là, estimée à 7% plus cher que le prix de l'immobilier. Dans ces 7% là, c'est tout simplement en gros 3% de la plateforme Brix de frais et 4% que le vendeur de cette brique là prend. Il a tout simplement décidé de mettre 4% plus cher que sa valeur réelle, donc ce qui fait une valorisation à 7,10% plus cher. Par contre, vous retrouvez les loyers instantanément. Et donc, du coup, la rentabilité que vous voyez là affichée, c'est la rentabilité incluant les 7% de plus que le prix estimé. C'est-à-dire que lui, le possesseur de cette brique-là, gagne plus en rentabilité, bien évidemment. Vous, si vous l'achetez à ce prix-là, vous aurez cette rentabilité-là. Donc ça, c'est très important. Ça vous permet de voir tout de suite en un clin d'œil si ça vous intéresse ou non. Donc on peut voir là, plus 13,30%, parce qu'il y a à peu près 10% de briques, plus 3% de frais. Donc là, c'est assez simple. Hein. Si vous voulez acheter, vous cliquez sur acheter. Il va vous demander le nombre de briques que vous voulez acheter. Et puis le processus est assez simple. Là, je ne peux pas le faire parce que, comme je vous ai dit, c'est un portefeuille de démonstration. Donc, j'ai 0 € sur le compte. Donc, je ne peux pas vous montrer. Et là, vous avez plus d'infos si vous voulez avoir des infos sur le bien immobilier. Et donc là, c'est la partie compte. Hein. Donc, c'est une partie qui retrace un petit peu votre portefeuille. Vous avez un conseiller qui est joignable, qu'on voit ici. Le parrainage. Donc ça, je vais vous l'expliquer après. Et le suivi de mes biens, si vous avez des biens acquis. Donc là, actuellement, j'en ai pas. Voilà, puis vous avez quelques petits trucs à lire si ça vous intéresse. Donc là où le portefeuille, ça faut savoir que la somme qui est ici, c'est l'argent que vous avez mis sur la plateforme, mais qui n'est pas encore investi dans les briques. Donc dès que vous allez toucher des loyers tous les mois, c'est l'argent va arriver ici. Et après, vous reprenez l'argent ici pour l'investir dans des biens immobiliers. Et vous avez l'onglet parrainage. Donc l'onglet parrainage, si ça vous intéresse, si la plateforme vous intéresse, je vous laisse mon lien en description. Ça vous permet de bénéficier de 1%. C'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Vous bénéficiez d'1% du montant que vous allez investir pendant les 3 premiers mois. Et moi, de mon côté, en toute transparence, je gagne aussi 1% de vos investissements sur les 3 premiers mois. Donc c'est gagnant-gagnant. Vous avez 1% sur vos investissements. Moi aussi, ça permet de soutenir et de développer la chaîne. Donc je vous remercie par avance si vous passez par mon lien, que je mettrai en description. Voilà, le bandeau que vous voyez en haut, opération et financement. Alors, je vous en parle vite fait. C'est tout simplement que la société Brix a fait une levée de fonds. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, la société Brix faisait tout leur investissement en crédit. Donc, comme on peut revoir en repartant tout en bas, vous voyez, dans les premiers biens immobiliers, donc on avait des biens qui étaient financés à crédit. Donc là, on peut voir des rendements, comme je vous explique, hein, qui sont plus élevés que sur les biens récemment, tout simplement parce qu'on a l'effet de levier bancaire qui permet de générer notamment des revenus reversés, plus l'amortissement du crédit. C'est pour ça que vous avez des rendements qui sont supérieurs. La société s'est heurtée au bout d'un moment à
à des refus bancaires parce qu'ils sont montés à une valorisation de 40 millions d'euros de propriétés en portefeuille, dont la moitié quasiment était financée à crédit. Donc les banques, arrivé à un moment, ne voulaient plus suivre. Donc c'est pour ça que la société Brick a décidé de faire une levée de fonds de façon, entre guillemets, à renflouer les caisses pour donner une solidité, financière à la société et pouvoir prétendre et se débloquer au niveau des banques et pouvoir refaire des crédits. Donc voilà, il faut savoir que sur la levée de fonds, ils avaient prévu initialement de lever 5 millions d'euros. Il y a eu énormément d'engouement. C'est une levée de fonds à laquelle j'ai participé. Il faut savoir qu'ils ont levé 5 millions d'euros en seulement 5 secondes. Il faut savoir que c'est un record mondial. Donc c'est pour vous dire l'engouement sur la plateforme. Et du coup, ils ont décidé d'augmenter leur plafond de levée de fonds. Donc ils l'ont augmenté à 20 millions. Il faut savoir que les 20 millions étaient financés en une semaine. Donc là, ils ont récolté 20 millions d'euros, ce qui va leur permettre de financer de nouveaux biens, et notamment à crédit, ce qui va faire augmenter les rentabilités. Puisque là, vous voyez, sur ce bien-là, on a des rentabilités correctes. Par contre, vous voyez, là, on est à 3,32 € versés, 3,10 pour 6,10 de rentabilité. C'est pas mauvais, mais c'est quand même plutôt moyen. Donc l'avantage du crédit bancaire va faire augmenter et de retrouver des rentabilités à plus de 10%. Donc ce qui est plutôt intéressant. Il faut savoir que c'est une société qui a pour but de se développer. Il y aura bientôt des biens au Portugal. Il faut savoir que la société va se développer en plus de la France sur des biens au Portugal et dans le futur, certainement fin 2022-2023, sur des biens aux États-Unis. Donc c'est vraiment une société qui est en constante augmentation. Il y a un énorme engouement. Il faut savoir que les biens sur la plateforme, à part ceux-là que vous voyez qui ne sont pas encore vendus, parce qu'ils sont sur des rentabilités plutôt faibles, donc ça intéresse moins de monde. Mais vous voyez ce bien-là qui a été financé, il a été financé en l'espace de 15 à 20 secondes. Hein. C'est le temps de financement d'un bien. Donc c'est-à-dire que les biens sont mis sur la plateforme 2-3 jours avant. Et le jour J, vous avez un petit chrono. Il faut être à 12h30 devant son écran pour participer au financement. Et c'est très très difficile, même des fois quand vous êtes devant votre écran, il y a tellement d'engouement que moi ça m'arrivait de ne pas pouvoir participer parce que ça faisait un petit peu bugger la plateforme et avoir des rejets à chaque fois alors que j'étais là au bon moment. Donc c'est pour ça, voilà, soyez à l'heure si ça vous intéresse, mais on arrive à acheter sur la plateforme de façon assez simple quand même, et surtout que dans l'avenir, il y aura de plus en plus de biens sur la plateforme, donc il y aura quand même si le potentiel de personnes qui investissent dessus va être que croissant. Il faut savoir que le nombre de propriétés dans lesquelles investir augmenteront aussi, donc je pense que les délais de financement seront un petit peu plus longs, ça nous laissera le temps d'investir plus facilement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Il y a peut-être des sujets que j'ai oublié d'aborder. Donc je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Et abonnez-vous, lâchez un like si ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas mon lien dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!